Le sommeil et les rêves. Le sommeil et le repos. Je dormais et me suis réveillée exactement à l'heure de ma classe. N'est-ce pas le divin qui m'a réveillée ? Pas nécessairement. Il y a toujours une partie du subconscient qui veille, et il suffit d'avoir la volonté de se réveiller à une certaine heure pour que cette partie vous éveille. 3 mars 1933. Je voudrais savoir pourquoi j'ai eu une nuit aussi agitée. De toute évidence, vous n'avez pas calmé vos pensées avant de vous endormir. Au moment de s'allonger, on doit toujours commencer par calmer ses pensées. 28 janvier 1935. La nuit précédant le darshan, je ne peux pas dormir. On dit que c'est un manque d'équilibre. Mais au contraire, il me semble que c'est dû à ta présence qui tient éveillée. Je ne sens aucun malaise. Je pense que cela va bien. N'est-ce pas vrai ? Rester une nuit sans dormir une fois par hasard, tous les 3 ou 4 mois, cela n'a pas beaucoup d'importance à condition que le reste du temps on dorme bien. Je te recommande de bien dormir et de prendre suffisamment de repos. C'est indispensable pour pouvoir continuer régulièrement à bien faire le travail. Mes bénédictions sont toujours avec toi. Le sommeil, c'est l'école par laquelle on doit passer, si on sait apprendre sa leçon, pour que l'être intérieur soit indépendant de la forme physique, conscient par lui-même, et qu'il soit maître de sa propre vie. Il y a des parties entières de l'être qui ont besoin de cette immobilité et semi-conscience de l'être extérieur, du corps, pour pouvoir vivre de leur vie propre indépendante. C'est une autre école pour un autre résultat, mais c'est une école. Si on veut avoir le maximum de progrès possible, il faut savoir utiliser ses nuits comme on utilise ses jours. Seulement, généralement les gens ne savent pas du tout comment faire, et ils essayent de rester éveillés, et tout ce qu'ils produisent, c'est un déséquilibre physique et vital, et mental aussi quelquefois comme résultat. Le sommeil est indispensable dans l'état actuel du corps. C'est par un contrôle progressif du subconscient que le sommeil peut devenir de plus en plus conscient. 25 janvier 1938. Je sais par expérience que ce n'est pas en diminuant la nourriture que le sommeil devient conscient. Le corps s'agite, mais cela n'augmente en rien la conscience. C'est dans un bon sommeil profond et tranquille que l'on peut entrer en contact avec une partie plus intime de son être. 4 août 1937. J'espère que bientôt tu seras tout à fait remis et que tu ne te sentiras plus fatigué. Mais manges-tu assez ? C'est quelquefois la faim qui empêche de dormir. Mes bénédictions sont toujours avec toi. Un repos convenable est une chose très importante pour la sadhana. De mars 1942. Tu dois te reposer, mais d'un repos de concentration de force, et non d'une dilution qui ne résiste pas aux forces adverses. Un repos qui est puissance et non faiblesse. Se reposer avant de s'endormir. Il n'y a pas de fin aux découvertes que l'on peut faire dans les rêves. Mais une chose est très importante. Il ne faut pas s'endormir quand on est très fatigué, car si on le fait, on tombe dans une sorte d'inconscience, et les rêves font de vous ce qu'ils veulent, sans que l'on soit capable d'exercer le moindre contrôle. De même qu'il faut se reposer avant de manger, je conseillerais à tout le monde de se reposer avant de s'endormir. Mais encore faut-il savoir comment se reposer. Il y a beaucoup de façons de le faire. En voici une. D'abord, mettez votre corps au repos.
confortablement allongé sur un lit ou sur une chaise longue. Efforcez-vous alors de détendre vos nerfs, soit tous ensemble, soit l'un après l'autre, jusqu'à ce que vous ayez obtenu une détente complète. Ceci fait, et tandis que votre corps reste comme un chiffon sur le lit, rendez votre cerveau silencieux et immobile, au point qu'il n'ait plus conscience de lui-même. Alors, doucement, imperceptiblement, passez de cet état dans le sommeil. Quand vous vous réveillerez le lendemain matin, vous serez plein d'énergie. Au contraire, si vous vous couchez très fatigué et sans vous détendre, vous tomberez dans un sommeil lourd, épais et inconscient où le vital perdra toutes ses énergies. Il est possible que vous n'obteniez pas un résultat immédiat. Alors persévérez. Depuis quelque temps, j'ai du mal à dormir à cause du bruit intérieur et extérieur. Je te prie de m'aider. Avant d'essayer de dormir, quand tu te couches pour dormir, commence par te détendre physiquement. J'appelle cela faire le chiffon sur le lit. Puis, avec toute la sincérité dont tu disposes, offre-toi au divin dans une détente complète, et c'est tout. Essaye jusqu'à ce que tu réussisses, et tu verras. Bénédiction. Mars 1969. Paroles de la mer, volume 3.